Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. On vote dimanche pour le deuxième tour des élections régionales et départementales. Mon invité du jour, Renaud Père, vice-président au logement de la métropole. Bonjour Raphaël Ruffier. On vous a assez peu vu dans la campagne au premier tour. Vous êtes finalement fait une incursion au deuxième tour au moment où tout est perdu pour la gauche. Non, d'abord, tout n'est pas perdu. Vous ne m'avez pas vu, j'ai apporté mon soutien à Najat Vallaud-Belkacem. J'ai toujours dit que j'étais favorable à des listes d'union. Je pense qu'il faut vraiment qu'on parte sur des unions dès le premier tour et qu'il faut que cette gauche, ces forces de gauche et d'écologie se recomposent. Non, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et la liste portée par Fabienne Grébert porte un vrai projet pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et les électeurs et les électrices auront un choix. Soit on continue à faire semblant, à dire que la région a des compétences sur des domaines qui ne sont pas ceux qu'indique le président sortant, la sécurité. Soit précisément, on parle de politique de la ville, de formation, on parle aussi de justice sociale et on parle surtout de la qualité de vie dans notre région. Je crois qu'il y a vraiment une alternative possible portée par Fabienne Grébert avec les listes de Najat Vallaud-Belkacem, avec les listes de Cécile Cukierman. En tout cas, le premier tour a livré une première leçon, c'est que le Parti socialiste est derrière les écologistes, comme il l'était. Vous étiez le candidat soutenu par le PS aux dernières métropolitaines, et comme il l'était donc l'année dernière. Est-ce que les écologistes sont maintenant le point central de toute alliance à gauche ? J'aimerais qu'on commence à raisonner autrement. C'est-à-dire que moi, je vois ce que nous arrivons à faire dans la métropole, conduite par un écologiste, Bruno Bernard, mais qui laisse sa place à chacun et chacune. Et je vois comment, depuis un an, on va probablement en parler, nous arrivons à transformer aussi la métropole et, c'est ça le plus important, la vie des habitantes et des habitants. Donc je pense que nous avons une culture commune. Après, si vous me demandez de commenter et de dire oui, de fait, les forces écologistes sont arrivées devant. Dans d'autres régions, ce n'est pas le cas. Donc, mais il y a une culture commune et il est temps véritablement que nous passions sans doute à une nouvelle phase. Le seul endroit où le PS arrive devant, c'est quand il était sortant, mais partout où il y a eu concurrence, c'est plutôt les écologistes qui l'ont emporté. Est-ce que ce n'est pas un problème pour l'union de la gauche d'avoir les écologistes comme leaders alors qu'ils peinent à avoir des candidats présidentiables ? Mais je ne suis pas sûr qu'ils peinent, et puis on verra bien. L'échéance présidentielle est encore lointaine. 10 mois. Oui, enfin, il y a 5 ans, est-ce qu'on avait une quelconque intuition de qui serait président de la République ? Il va y avoir un débat. La gauche, et notamment autour de figures socialistes, vont proposer des candidats. Sans doute que les écologistes vont en proposer. Et il faudra, à ce moment-là, s'unir avant, évidemment, l'échéance du premier tour. Alors revenons à votre compétence, vous êtes vice-président au logement. Vous avez été nommé dans la commission François Rebsamen pour trouver des solutions pour relancer la construction de logements. C'est vrai qu'avec le Covid, on a vu une baisse de 40% des logements neufs, liée apparemment à une baisse des permis de construire. C'est ça votre diagnostic ? Ah, ce n'est pas le seul diagnostic, mais c'est un élément auquel il faut véritablement porter attention. On a un certain nombre de maires qui ne délivrent pas des permis de construire. Cela ralentit la production et donc ça ne peut pas durer. Moi, je le vois très bien dans notre métropole. La métropole est attentive. Vous savez, elle ne délivre pas le permis. Donc ce sont les communes. Donc il faut être attentif à cela. Mais il n'y a pas que cela. Il faut aussi prendre en compte le prix qui devient véritablement dément dans notre métropole. Et donc il faut probablement agir. Favoriser l'accès à la propriété, par exemple, pour les plus modestes, pour une partie des classes moyennes. C'est un élément d'ailleurs sur lequel nous travaillons fortement à la métropole. Et puis le logement social, parce que je suis certain, et d'ailleurs nous le partageons dans la commission que vous venez de citer, je suis certain que c'est par le logement social qui répond avant tout à une demande. 10 demandes aujourd'hui dans notre métropole pour une seule satisfaite dans le parc social. Donc il faut construire des logements sociaux. Je suis persuadé que c'est par le logement social qu'on arrivera à relancer la construction de logements. Alors le paradoxe, c'est que vous menez aussi une politique qui n'est pas forcément très favorable aux promoteurs immobiliers. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Gérard Collomb, lui, s'appuyait beaucoup sur eux. Vous ne développez pas les programmes neufs. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la volonté de développer le nombre de logements ? Alors d'abord, on développe les programmes neufs. Donc cet aspect-là, nous restons à notre objectif de 8 000 à 8 500 logements neufs dans la métropole. Donc il n'y a pas du tout le rythme a été largement réduit, mais en raison du Covid. Est-ce que je suis moins, est-ce que nous sommes moins favorables aux promoteurs ?
Bon, écoutez, à la limite, ce n'est pas mon enjeu. Mon enjeu, il est de dire, nous avons des habitantes et des habitants qui n'arrivent plus à se loger dans notre métropole. Nous avons des prix au mètre carré qui flirtent, et bien souvent dépassent, les 10 000 € le mètre carré. Donc ça n'est plus possible, sauf à gagner je ne sais combien, sauf à avoir des revenus hérités de ses propres parents, sauf à avoir un fort patrimoine, ça n'est plus possible d'acheter. Mais pire encore, ça n'est plus possible de louer dans une grande partie de notre métropole. Nous avons proposé, dès la rentrée, dès l'automne dernier, l'encadrement des loyers. Nous proposons de passer à 5 000 logements locatifs sociaux par an. Et puis nous proposons surtout de monter en puissance sur le bail réel solidaire. Permettez-moi d'en dire un mot quand même, parce que c'est extrêmement important. Le bail réel solidaire, c'est un accès à la propriété très allégé, c'est-à-dire beaucoup moins élevé. On peut presque diviser par 2. On est autour de ce ratio-là. Pourquoi ? Parce qu'on dissocie la propriété du sol de la propriété du bâti. Bien sûr, cette propriété, elle sera sous condition de ressources. Nous visons avant tout les classes moyennes, les catégories populaires. C'est quoi l'exemple ? Une commune de l'Ouest lyonnais. Une famille s'est installée il y a 30 ans, ont acheté une maison, ils y arrivaient. Et puis leurs enfants, leur fils par exemple, s'installe avec sa famille et aujourd'hui il ne peut pas acheter le même bien que ses parents. Eh bien ce que nous proposons avec le bail réel solidaire, c'est qu'il puisse s'installer. Simplement, dans 5 ans, dans 6 ans, quand il vendra, il devra vendre aux mêmes conditions. Il n'y aura pas de spéculation immobilière. Et la collectivité reste propriétaire du foncier. C'est ça notre politique à la métropole de Lyon. C'est ça la métropole que nous appelons de nos voeux, Bruno Bernard, Béatrice Vessillier et moi-même. C'est une métropole qui contrôle le foncier pour le bien des habitants et des habitantes. Je ne crois pas que ça choque tant que cela les promoteurs. L'effet négatif d'une telle politique, c'est que les classes moyennes accèdent à la propriété, mais une propriété de seconde classe, entre guillemets, puisque si les prix continuent de monter, ils ne pourront pas, dans 5 ans, 10 ans, racheter un logement classique à côté. Mais bien sûr que si, Raphaël Ruffier, puisqu'ils ne pourront pas profiter de la plus-value. Mais d'abord, tout n'est pas dans la plus-value. Ils auront pu se loger pendant 5-6 ans. Ils auront pu se loger, par exemple, à la Croix-Rousse, sur l'ancien site du collège Maurice Sèvres, dans un appartement qui aura vue sur le Rhône et sur le parc de la Tête d'Or. Et là, ils auront un bien que nos prédécesseurs proposaient à des prix extrêmement élevés pour une partie d'entre eux, une partie des logements, puisqu'on était autour de 8 000 € le mètre carré. Vous imaginez ? Nous serons dans un prix qui sera autour de 3 200, 3 300 € le mètre carré. On n'est pas dans la même... On n'est plus du tout dans la même... Et dans 10 ans, s'ils le revendent, ils devront le revendre à ce même prix-là. Avec la progression des prix, évidemment, mais pas de plus-value. Oui, effectivement. Pourquoi ? Parce que la collectivité met de l'argent. La collectivité reste propriétaire du foncier. Mais vous verrez qu'ils trouveront très rapidement preneur et que cette mise leur permettra d'acheter, avec leurs revenus qui auront peut-être augmenté, d'acheter autre chose. Et puis s'ils n'ont pas envie de vendre, ils pourront rester toute leur vie dans les mêmes conditions dans ce logement. C'est aussi ça quand même, le bail réel solidaire. Et qui seront les bénéficiaires de ces baux ? Qui seront les bénéficiaires ? C'est une vente, donc ce sont les premiers qui se présenteront, mais simplement, il y aura toute une série de conditions, et notamment de conditions de ressources. Simplement, indiquons-le, ce n'est pas la collectivité qui vendra. J'entends que parfois on dit « mais vous les réservez ». Non. Ce n'est pas la collectivité qui le vendra, c'est l'opérateur. Et donc, on verra, de temps en temps, ce sera évidemment un promoteur immobilier. D'autres fois, on trouvera sans doute des bailleurs sociaux qui vont aussi produire des appartements de ce type. Vous verrez. Et nous espérons atteindre, c'est notre objectif, 1000 baux réels solidaires par an dans la métropole à horizon 2026. On change d'échelle. Dernier mot avant de vous laisser repartir, mais vous avez annoncé en octobre sur les jeunes migrants la volonté de créer une métropole hospitalière qui accueille ces mineurs, qui ne les laisse pas, ou mineurs ou majeurs, on ne sait pas toujours, mais en tout cas qui ne les laisse pas à la rue. Ça a été le projet pendant l'hiver. Finalement au printemps, parce qu'il y avait appel d'air, parce qu'il y avait... c'est le terme qui a été employé par la métropole. Non, je ne crois pas. Ah, dans les communiqués, c'était dans la vue. Ce terme n'est pas absolument pas le mien. Je réfute absolument ce terme. Je n'y crois absolument pas. C'est un fantasme. Oui, nous sommes une métropole hospitalière. Pourquoi nous sommes une métropole hospitalière ? Parce que nous avons assuré la sortie dans la dignité
du site Maurice Sèvres. Parce que nous avons ouvert 3 sites. Je pense au site notamment de la station où nous accueillons des jeunes. Près de 100 jeunes sont passés par la station. Près de 100 jeunes, accompagnés par l'association Le Mât. Aucune autre collectivité, aucune autre n'a proposé cela. Nous avons ouvert le site de la base pour des jeunes mères avec des enfants. Nous avons ouvert le site des Amazones. Nous avons conventionné un squat avec un collectif d'habitants qui s'engagent à laisser les locaux, puisque nous ferons du logement social, au 1er juillet 2022. Nous avançons avec l'ensemble des associations. Oui, nous sommes une métropole hospitalière. Et simplement, nous travaillons avec l'État, parce que la métropole ne peut pas tout. Parce que la métropole s'engage à accompagner ces jeunes, mais quand on voit qu'à Paris, l'État finance des sites et que nous n'avons financé que seul le site de la station, oui, nous avons besoin du secours de l'État. En tout cas, du coup, depuis le mois de mai, vous remettez les jeunes qui ne sont pas reconnus immédiatement mineurs à la rue, et pendant même toute la période de leur recours. Et la préfecture vous dit, ces jeunes-là, tant que leurs recours ne sont pas épuisés, ils ne relèvent pas de nous puisqu'ils sont présumés mineurs. Alors, n'entrons pas dans ce débat juridique. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que nous travaillons, j'étais encore en réunion hier soir tard, bon, nous travaillons... Juste pour simplifier le débat, mais nous travaillons avec la préfecture. Doucet monter au créneau là-dessus. Mais c'est très bien que la ville de Lyon... Les humanitaires, Grégory Doucet, les réalistes, Renaud Père, Bruno Bernard? Non, pas du tout. Nous travaillons à une métropole de l'hospitalité et c'est très bien que la ville de Lyon y concourt. Là, bah oui, cette fois-ci, c'est la ville de Lyon qui s'est occupée de prendre en charge ces jeunes. Et moi, j'applaudis. Je pense que c'est très bien que la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne et bien sûr d'autres collectivités, accompagnent la métropole dans ce dispositif de l'hospitalité. Mais il faut que l'État soit au rendez-vous. Et je pense que nous pourrons annoncer dans quelques semaines qu'avec l'État, non seulement nous prenons en charge la station, mais nous travaillons à un 2e site expérimental pour ces jeunes que l'on considère mineurs ou majeurs. Oui, il faut les accompagner, mais nous les accompagnerons à condition que toutes et tous soient au rendez-vous. Renaud Père, je vous remercie, et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.